Chers frères et sœurs, dans un contexte où les tensions entre les courants conservateurs et progressistes au sein de l'Église catholique deviennent de plus en plus évidentes, la dernière catéchèse du pape François représente une autre divergence significative par rapport aux positions plus traditionnalistes. Aujourd'hui, nous vous apportons une nouvelle d'une grande importance pour notre communauté. Le pape François a récemment publié des déclarations qui ont suscité la surprise et un large débat tant au sein de l'Église que dans le monde extérieur. Ces paroles, qualifiées par beaucoup de choquantes, abordent des questions cruciales et invitent à une réflexion profonde sur notre chemin de foi. C'est un moment important pour écouter, réfléchir et prier ensemble en cherchant à comprendre pleinement le message et les intentions du Saint-Père dans ce contexte. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour suivre les développements de cette histoire et pour partager vos pensées et vos prières. Le dialogue et la compréhension mutuelle sont fondamentaux pour notre foi et, dans des moments comme celui-ci, ils deviennent encore plus essentiels. En abordant avec audace et ouvertement un sujet aussi délicat que la luxure, le pape non seulement se démarque de la rhétorique la plus conservatrice, mais il défie aussi directement des personnalités comme Mads Vigano, connu pour ses positions rigides et récemment sous le feu des projecteurs pour avoir même incité à la luxure. Arrestation du pape par la garde suisse. Dans ce scénario, les paroles du pape François ne constituent pas seulement une exploration approfondie d'une question complexe, mais elles représentent également un acte de courage et d'innovation théologique, marquant une ligne de démarcation claire avec les courants les plus conservateurs au sein de l'Église. Dans sa dernière catéchèse, le pape François a abordé avec une profonde sagesse l'équilibre délicat entre les vices et les vertus, en abordant le sujet complexe de la luxure. Avec une clarté éclairante, le pontife a tracé une ligne claire entre le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel est un don de Dieu, a-t-il dit, et la luxure, qui est une soif insatiable qui transforme l'autre en objet de désir empoisonné. Cette distinction clarifie non seulement la position du christianisme concernant l'instinct sexuel, mais élève également le concept du véritable amour au-dessus des fils sombres de la luxure. D'une voix qui résonne avec l'autorité morale, le pape François s'en est également pris à la pornographie, la décrivant comme un fléau qui corrompt le plaisir sexuel. Sa description de la pornographie comme une expérience vide et aliénante, capable de créer une dépendance, est un avertissement sévère quant à son pouvoir de réduire les êtres humains à un simple instrument de plaisir égoïste. L'intervention du pape s'est ensuite étendue au concept de chasteté, révélant sa véritable essence au-delà de l'abstinence sexuelle. Sa vision de la chasteté comme un engagement au respect mutuel et à la recherche du bonheur d'autrui met l'accent sur la profondeur de l'empathie et de la compréhension dans les relations humaines. Ces paroles du pape esquissent une vision puissante et réfléchie de l'amour et des relations humaines, distinguant avec force un amour qui nourrit et un désir qui dévore, offrant ainsi une orientation morale d'une valeur incalculable. Il est donc essentiel de préserver l'amour, insiste le pape François. Cependant, le pontife reconnaît la complexité du défi, ajoutant « La lutte contre la luxure peut être un chemin qui s'étend tout au long de la vie. » Selon Angela Giuffrida du Guardian, cette déclaration du pape semble être une réponse directe à ces critiques les plus conservatrices, en particulier après l'indignation survenue la semaine dernière lorsqu'un livre au contenu sexuel explicite, écrit il y a plusieurs décennies par Victor Manuel Fernandez, a été publié, à la Lumière, cardinal argentin et proche collaborateur de François. Ce livre, poursuit-il, qui comprenait une analyse détaillée des différences entre les orgasmes masculins et féminins, a généré une controverse, surtout compte tenu du passé de l'auteur, qui était déjà connu pour un autre ouvrage sur des thèmes sexuels écrits dans sa jeunesse. Face à cette dernière polémique, Fernandez, dont la nomination à l'un des postes les plus influents du Vatican avait fait l'objet de critiques de la part de cardinaux conservateurs, a exprimé sa réflexion rétrospective accrue. Bien sûr, je ne l'écrirai pas aujourd'hui. En 2022, dans un discours aux séminaristes sur les dangers des médias sociaux, le pape François a mis en garde contre le diable de la pornographie numérique, reconnaissant que même les prêtres et les religieuses sont exposés et parfois impliqués dans la visualisation de contenus pornographiques en ligne.
C'est un vice qui touche de nombreuses personnes, des laïcs, des femmes et des hommes, mais aussi des prêtres et des religieuses, a déclaré le pape. Le diable trouve son chemin de cette manière. Vers la fin de l'année 2020, le Vatican s'est retrouvé dans une situation délicate lorsqu'il a dû demander des éclaircissements à Instagram après qu'un « j'aime » ait été enregistré sur la photo d'un mannequin brésilien, Natalia Garibotto, sur le profil Instagram officiel. Géré par une équipe, le compte du pape avait affiché ce « j'aime » sur la page de Garibotto pendant plusieurs jours avant d'être supprimé. À cette occasion, le Vatican a précisé « Nous pouvons affirmer avec certitude que le similaire ne vient pas du Saint-Siège ». L'Église catholique traverse une période de tension interne marquée, avec un écart évident entre les courants conservateurs et ceux plus ouverts aux réformes promues par le pape François. Cette division a encore été accentuée par la déclaration Fiducia Supplicans, qui a suscité des réactions fortes et divergentes au sein de la communauté ecclésiastique. D'un côté, il y a des personnalités conservatrices comme le cardinal Gerhard Ludwig Müller, qui s'est prononcé fermement contre la bénédiction des couples homosexuels, la qualifiant de blasphème et soulignant que cela va à l'encontre des enseignements des Saintes Écritures et du Décalogue. Cette position reflète la vision d'une partie de l'Église qui reste fidèle à une interprétation traditionnelle de la doctrine catholique. En outre, la protestation contre la Fiducia Supplicans a été qualifiée de sans précédent. De nombreux évêques et conférences épiscopales, notamment en Afrique, exprimant leur désaccord, considérant les actions du pape comme une rupture avec l'orthodoxie catholique. Ce désaccord a mis en évidence une division non seulement entre les hiérarchies ecclésiales, mais aussi entre différentes régions géographiques, les évêques africains appelant à rester fidèles à la loi de l'Évangile. Parmi les laïcs et commentateurs catholiques, il y a eu un désaccord important de la part de personnalités telles que Gavin Ashenden, George Weigel, John Henry Weston et d'autres, connus pour leur position conservatrice. 6 voix représentent une partie de l'Église qui se sent marginalisée ou en contradiction avec les directives actuelles. Enfin, des personnalités comme Vigano, mentionné plus haut, dirigent des mouvements fortement traditionnalistes, ouvertement opposés au pape François. Vigano, par exemple, a fondé Exsurge Domine pour soutenir ceux qui s'opposent aux réformes du pape, démontrant ainsi une division non seulement théologique, mais aussi pratique au sein de l'Église. Nous aimerions connaître votre avis. Comment percevez-vous cette situation? Pensez-vous que l'Église devrait maintenir fermement ses traditions ou pensez-vous qu'il est important d'évoluer pour rester pertinente dans un monde en évolution?